Yo les potes, ici Gulbik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Légende Pokémon Arceus. On est le 1er février. De mon côté, vous verrez la vidéo que à partir de mars, mais bon, il fallait qu'on prenne un petit peu d'avance parce que cette aventure-là, je pense, ça va être une des plus longues qu'on va faire. On va y passer 2 mois. Le but, c'est de finir également ce jeu-là à 100%, faire un petit récap des shiny, etc. J'ai déjà une idée de comment est-ce que je vais procéder par rapport aux vidéos. Je pense que je vais faire une vidéo par zone avec l'histoire et les captures, éventuellement après les retours en fonction des événements qu'il y aura, etc. On est parti, du coup, let's go. On va lancer le petit jeu avec mon profil Gulbix. On est toujours sur Switch 2. On change pas, j'ai mis ma caméra au début, là en bas. On verra si on va adapter ça ou pas. Alors on va le faire en français pour celui-là. J'ai déjà fait le jeu... Ah, je crois que je l'ai fait en japonais, je l'ai pas fait en anglais. Mais ça ira très bien. Bienvenue dans mon univers par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue, oui. Arceus est le nom que vous les êtres humains m'avez donné. Waouh. Montre-moi ton visage. Alors, j'ai un peu le seum. On va prendre le garçon. De toute façon, je prends toujours le mi-pâle, mi-blanc. Par l'entre deux. Quel nom portes-tu? On va s'appeler Gulbix. On avait dit que dans cette aventure-là, qui sera sur YouTube, on s'appellerait Gulbix. On sera chaque fois le personnage masculin. Sachant que je ne le prends que très rarement. Je prends toujours le personnage féminin, que j'appelle Luna d'ailleurs, pour ceux qui savent. Oui, Gulbix. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Gulbix. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. C'est notre objectif. Oh mon iPhone. Le god des gods, Arceus. Réveille-toi! Allons, réveille-toi! Please! Oh, les petits Pokémon! Est-ce que tu es en vie? Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Qui êtes-vous? C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Oh, le tong. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les barrages? Je ne sais rien. Je vois. Quel guigne. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Non. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comte de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Il faut croire. I'm a super dresser.
J'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Oh, Brimby! Rissort! Stimous! Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Bien entendu. I'm the GOAT. Ah, tant mieux, tu es beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Ah, quelle créature étonnante. Oh, mais j'allais oublier, comment t'appelles-tu? Ça alors, Gulbix. C'est un nom plutôt original, c'est vrai. Mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oh, sorry. Vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Lavande, et je suis professeur Pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces 3-là. Wait! What? Oh, quelle guigne! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les attraper? De les rattraper, s'il te plaît? Oui! Oh! Mais attendez! Ok! On est y part. On va faire quelques petits réglages juste après. J'essaie de voir. Non, non, ça va. Hop, est-ce que je peux déjà... Non, je ne peux pas encore. Ah ouais, non, c'est bon. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Wow! What is that? Hop. Vous avez retrouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smarseus. Oui. Est investi d'une mission. Par la rencontre de tous les Pokémon. Ça va se faire, mon ami. Hop là. Alors, avant de retrouver ça, on va faire quelques calibrages d'ordre personnel. Alors... Hop, si je fais ça... On est pas mal, alors attendez. Est-ce que cela semble mieux? Pas vraiment. Là, c'est pas mal. Ok. Du coup, on est y part pour notre petite aventure. Oh misère. Rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Brindis! Celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Hérissandre! Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Stibous! Fichtre! J'allais encore oublier l'essentiel de la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi. Ce sont des Pokéballs. What? Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. 50 Pokéballs. Une étrange ball qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Et oui, ça on va l'utiliser. Oh mais sorry, vraiment désolé, ce n'est pas tout bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules.
c'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais. Et quand on en lance une vers un Pokémon, eh bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon, s'il te plaît? Bien sûr, mon ami. Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon puis lancer la Pokéball. Facile, non? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Alors, il faut que je me rappelle de ça. Alors... ok. Alors, tac. Oh, what? Ah mais non, mais je lance quoi, là? Ah oui, alors, c'est sûr, ma caméra va changer. Mais c'est quoi que je vais lancer des Pokéballs ou bien c'est quoi? Ah oui, mais j'ai juste pas de force. Oh, fantastique, amazing, tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper des Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 Pokémon à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. C'est vrai, mais alors écoutez, pour le coup, si je viens là, ça change rien. Ok, on va encore. Tac. Tac, tac. Voilà, on adapte en cours de route notre petit... il y en a pas un ou non. Ok, oh le petit hérisson, alors lui... On l'a eu? J'ai pas vu. Bravo Gulbig, je suis impressionné, de nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Il n'en reste plus qu'un, trouve-le et capture-le. Il manque celui qui était vers l'eau, mais du coup... Ah mais non, je l'ai eu moustillon. Ah ouais, non c'est bon, j'ai vu Brindibou. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué, j'ai joué à ZA il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que... Légende Arceus. Et oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Essaye encore. Ah ouais, alors ça va être notre aventure. Alors dès qu'on aura les différents types de balls, ça va être plus simple, mais pour le moment, voilà. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie, mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée, cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien t'avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je sors de Pokémon violet et écarlate, mon ami. Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Tu dis que c'est un Smarseus? Quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce que c'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout d'un coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon, et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrions encore collaborer, tu ne crois pas? C'est vrai, hein? Qu'en penses-tu?
Et si nous nous entraidions? C'est d'accord. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Allons à Rusticité, suis-moi, je t'y emmène. Let's go, par là. Ah, cher ami, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Parfait. Quel est donc cet endroit? Suis-moi. Voici Rusticité. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxy qu'elle s'est si bien développée. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti, nous manquons encore de main d'œuvre. Et sans recherche les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. Oh, quel guigne, je l'ai oublié. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les 3 Pokémon. En attendant, tu veux bien m'attendre à la cantine du village? Tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont? C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. Le Smarseus réagit. Allez, ça part. Ah, faudra pas que j'oublie de bien courir. Qu'est-ce que c'est que ces déguisements? Mais avis que t'es pas d'ici, toi. Le Hardy Gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors, du balai. Allez, oust! Oh. Tiens, mais qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements? Je donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. J'y pense, tu connais peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Heureusement, Lucia a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur! Mais tout ira bien dorénavant. Gulbix va nous prêter main forte. Super. Comment voulez-vous que vous comptez l'un... Comment vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur, vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Chef! À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences. Pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour survenir à tes besoins. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable.
Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Eh ben super. Décidément, elle est toujours aussi charmante. C'est vrai, tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardi, les beignets de patates habituels, pour 3. Merci bien, Lardi, tes patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon, au juste? Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel, celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Vous plaisantez? Non. Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Hisui. Oui, c'est vrai, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Gulbix. Figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 Pokémon, tu te rends compte? 3! À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de pareilles prouesses. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon? Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul, à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dites donc vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon? Sorti de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais avis à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate si j'ose dire. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc Gulbix. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Oh, c'est beau. Quel festin, c'est vraiment délicieux, so tasty. Oui, en effet. Mais si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Gulbix rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Gulbix, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras au logis. Petite cahute. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Hein. Eh ben super, merci, Selena. Entre la nature de Yushi et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible, c'est pour tous nous protéger après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. C'est un futon donc. Bonne nuit, un petit tatami. Je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire étrange tout de même. Ouais. Allons dans notre petite demeure. Waouh. À l'intention des membres du groupe Galaxy. Pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Yes. Allons-y. Oui, on peut dormir jusqu'à demain.
ça n'annonce rien de très bon. Le lendemain. Bonjour Gulbix, tu as entendu l'orage, c'était impressionnant. Le jour de l'épreuve est arrivé, donc bonne chance. Merci. Hop. Comme il fait beau aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne nuit malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. La chef nous attend certainement. Allons-y. Je me réjouis surtout de pouvoir changer de tenue. Ça, je ressemble à rien, littéralement. Hop. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et... Ah non, tenez bon. J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais il était bien trop nombreux. On n'a rien pu faire. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. C'est un membre du corps de la défense. Et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par les Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. C'est vrai. Chef, Gulbix est là. Youhou, entrez. Écoutez-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans la plaine obsidienne et attrape un quenoteur, un étourmi et un elixir. Il faut qu'il attrape 3 espèces différentes, mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi à tel exploit. Il a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. C'est juste. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Chef, oui chef. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Magnifique. Au moins avec ceci tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Va maintenant. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Yes. Première mission, messieurs, dames. L'épreuve. Ouais, alors ça je connais. Attends une seconde, Gulbix. Viens voir par ici. On va voir notre starter. Great, c'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, y a-t-il un problème? Si Gulbix compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de le soutenir, voilà. Ouais. Brandir, Chisord, Stymous. Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire, Gulbix. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Alors, ceux qui avaient suivi les derniers épisodes de Violet Écarlate, j'avais fait une petite révélation. Et du coup, on va prendre le Hérissandre. Oui. Tu veux que ton premier partenaire soit Hérissandre? Oui, monsieur. Ah, quel beau gosse. Ou quel bel gosse, on sait pas encore. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage, premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi, Hérissandre se trouve dans cette Pokéball. Merci, chef. Et Hérissandre obtenu. Oui, le premier Pokémon est validé. D'ailleurs, on appelle Ball de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Brindille, Stymous.
On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Ou peut-être qu'ils voulaient t'aider lors de ton épreuve. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Gulbix est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Allez, Stimos! Ouais, je sais, je suis imitateur de bruit de cris Pokémon. D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour cette épreuve? Mais oui, bien sûr, ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Merci, chef. Vous recevez 20 Pokéballs. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis rassuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Moi aussi. Il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche. En sortant d'ici. Très bien. L'aventure commence. Ok les petits potes, on va s'arrêter là pour cet épisode. On n'aura pas eu l'occasion de se rendre aux plaines obsidiennes. Je voulais vraiment vous laisser tout le contenu de l'histoire. Il y a eu quelques mini-cuts à des moments où c'était plus moi qui attendais, où j'avais un truc à faire, etc. Donc normalement ça sera des épisodes un petit peu plus complets, avec pas mal de captures. Et là on va se rendre vraiment dans les plaines obsidiennes pour la première fois. On va faire l'épreuve, je crois qu'on peut pas faire tant d'activités, on est assez cadré. Mais une fois qu'on aura fini ça, on va vraiment se rendre un petit peu partout pour faire des captures. Et puis c'est donc ça va vraiment s'enchaîner avec une belle quantité de captures les unes après les autres, quitte à faire des épisodes de 45 minutes. J'avais dans l'idée de faire un épisode par zone. En fait, si je veux raconter toute l'histoire, il y a beaucoup de cinématiques et de textes que je lis parce que c'est quand même intéressant et toute l'histoire autour de Légende Pokémon Arceus. Donc voilà, du coup on va s'arrêter là, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Allez, ciao.